Salut tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des films que j'ai vus au mois d'août pour le challenge du film de la semaine. Et donc ce mois-ci j'ai vu Voyage au centre de la Terre, Inception, Last Passenger, Abraham Lincoln, Chasseur de vampires et Rouge Ruby. Donc le premier film que j'ai vu était Voyage au centre de la Terre. Ça raconte l'histoire du professeur Trevor Anderson qui, tout comme son frère, pense que la théorie de la Terre creuse qu'on retrouve dans le livre Voyage au centre de la Terre de Jules Verne est vraie. Donc il part en voyage en Islande avec son neveu et là-bas ils vont faire la rencontre d'une guide et pendant leur expédition ils vont accidentellement se retrouver au centre de la Terre et il va leur arriver tout plein de choses. Je sais pas si vous êtes au courant mais la théorie de la Terre creuse c'est pas juste un mythe qu'on retrouve dans le livre de Jules Verne, c'est aussi une vraie théorie qui existe dans la vraie vie. En gros l'idée c'est que la Terre serait pas pleine de roches et d'autres trucs du genre mais qu'elle serait vide et qu'il y aurait un autre monde à l'intérieur avec son propre soleil et sa propre civilisation qui serait là depuis des millions d'années. D'ailleurs, c'est un sujet qui a aussi été exploité dans la série Sanctuary pour ceux qui connaissent. Bref, si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous conseille de faire des recherches parce que c'est super intéressant. Donc ce film, c'est pas vraiment une adaptation du livre de Jules Verne, mais c'est plutôt très inspiré de l'histoire. C'est un film aventure, fantastique, jeunesse, donc forcément ça casse pas des briques, mais c'est plutôt sympathique. C'est tout. Ensuite, j'ai vu Inception. Ça raconte l'histoire de Cobb qui est un voleur et qui est spécialisé dans la manipulation de rêves et donc à cause de ça, c'est devenu un fugitif. Et avec son équipe, il a été engagé pour une mission. Leur but, c'est de créer une Inception, c'est-à-dire implanter une idée dans l'esprit d'une personne à travers ses rêves et s'il y arrive, Cobb pourra retrouver une vie normale. Alors, ce film, il a fallu que je rassemble tout mon courage pour le regarder parce qu'il dure 2h30. C'est un film très populaire, mais franchement, j'ai pas tant accroché que ça. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, il dure beaucoup trop longtemps et en plus, j'ai trouvé l'histoire plutôt bof. Autant le truc avec les rêves est vraiment intéressant, mais l'histoire de base avec la mission, l'héritage du type et tout le bordel, c'est vraiment pas transcendant du tout. Je suis persuadée qu'il y avait plein d'histoires bien plus intéressantes que celle-là pour exploiter l'idée des rêves. Du coup, j'ai décroché 45 minutes avant la fin parce que mon cerveau en pouvait plus et ça m'a tellement saoulée que j'ai laissé le film en fond sonore et que je faisais autre chose en même temps. Et est-ce que je dois vous préciser que la chanson d'Edith Piaf m'est sortie par les trous de nez ou pas ? Je pense que c'est pas nécessaire. Du coup, j'admets que j'ai du mal à comprendre la popularité de ce film. Je vois pas en quoi c'est un chef-d'œuvre. Franchement, j'aimerais bien qu'on m'explique parce que pour moi, c'est juste un film, tout simplement. Je suis sûrement la seule personne au monde à pas avoir aimé, mais c'est pas grave, il en faut bien une. Le troisième film que j'ai regardé est Last Passenger. Ça se passe à Londres, plus précisément à bord du dernier train de la journée. Il est assez tard, donc il reste peu de passagers qui attendent d'arriver à leur gare. Et au bout d'un moment, ils finissent par se rendre compte que le conducteur ne s'arrête plus aux stations. Le train roule de plus en plus vite, les passagers arrivent à contacter ni le contrôleur ni le conducteur et ils finissent par se rendre compte qu'il y a un gros souci avec ce train et qu'ils vont pas réussir à descendre. J'ai plutôt bien apprécié ce film, même si parfois les personnages ont des réactions débiles, mais ça c'est quelque chose d'assez classique. Il est plutôt stressant et on a pas mal de suspense pour savoir si les passagers vont s'en sortir ou pas, évidemment. Quand je l'ai regardé, je me suis dit que j'aimerais pas trop être bloquée dans un train comme ça, vous voyez. Déjà que je panique à l'idée de m'endormir et de rater mon arrêt. Bref, le seul truc qui m'a dérangée et qui n'est pas des moindres, c'est qu'on ne sait pas pourquoi la personne qui conduit le train fait ça. Est-ce que son but c'est de rester dans un train qui roule pour le restant de ses jours ou est-ce qu'il avait l'intention de provoquer un accident et de tuer les passagers ? On n'en sait rien et donc ça me chiffonne un peu parce que j'aime bien comprendre, mais à part ça c'est un film plutôt sympa. Ensuite j'ai regardé Abraham Lincoln, chasseur de vampires, et ça raconte l'histoire de Abraham Lincoln qui chasse des vampires. Voilà, en fait il y a des vampires qui veulent envahir le pays et donc on a droit à une guerre secrète pour les éliminer. La raison pour laquelle j'ai regardé ce film, c'est que j'en ai beaucoup entendu parler en mal, les gens disaient que c'était ridicule et mauvais et donc j'avais envie de voir par moi-même et de me faire mon propre avis. Et effectivement, c'est ridicule et mauvais. Déjà évidemment, j'ai été dérangée par le fait que ça se passe dans l'ancien temps, parce que maintenant je pense que vous savez tous que c'est un truc que j'aime pas. Et j'ai aussi trouvé la gestion du son épouvantable, genre quand les personnages parlent, on les entend à peine et donc il faut monter le son. Et quand il y a de la musique ou un bruitage, le son est tellement fort que tout ton quartier en profite et donc il faut se jeter sur la télécommande pour baisser tout ça. Ça c'est un truc qui me saoule tellement, vous avez pas idée.
et malheureusement ça devient de plus en plus courant et ça me rend complètement dingue parce que je suis obligée de regarder mes films avec la télécommande à la main. Sinon à part ça le film je l'ai trouvé vraiment sans intérêt en fait. En vérité je l'ai même arrêté avant la fin tellement ça m'a saoulée. Franchement Abraham Lincoln qui chasse le vampire ça aurait pu être rigolo s'ils avaient fait un truc un peu fun, mais en fait non parce qu'ils se prennent beaucoup trop au sérieux. Du coup, pour moi, c'est un gros non. Voilà. Et enfin, le dernier film que j'ai vu en août était Rouge Ruby. Ça raconte l'histoire de Gwendoline, une jeune fille banale qui se rend compte que c'est une voyageuse, donc une personne qui a la capacité de voyager dans le temps, et elle va donc être approchée par une société secrète pour accomplir des missions avec un autre voyageur. Encore un film que j'ai pas particulièrement apprécié. Vraiment, j'ai super bien choisi mes films ce mois-ci. Bref, Rouge Ruby, c'est un teen movie comme il en existe des dizaines, voire même des centaines. Voilà, si vous aimez The Mortal Instruments, je pense que vous allez adorer ce truc parce que c'est exactement la même chose. Les histoires sont vraiment similaires. On a la fille banale qui finalement se révèle être spéciale et qui part à l'aventure avec un beau gosse dont elle finit par tomber amoureuse. Et il y a une romance niaise qui s'ensuit et tout le bordel. C'est vraiment la même chose, sauf que là, au lieu de chasser le démon, il voyage dans le temps. Du coup, j'ai carrément décroché avant la fin, voire même au milieu du film, je dirais. Je l'ai trouvé vachement prévisible parce qu'il reprend tous les codes des films pour ados, et en même temps, j'ai même pas compris quel était le but de leur voyage dans le temps. Bref, clairement, je regarderai pas la suite. Donc voilà, c'était les films totalement pourris que j'ai regardés au mois d'août pour le challenge du film de la semaine. Non mais vraiment, j'ai super mal choisi mes films ce mois-ci, c'est un truc de fou. Bref, comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain pour les films de septembre qui, je l'espère, seront un petit peu moins pourris. Bye!